Donc au programme de cette petite vidéo, nous allons voir sur un site d'assurance comment modifier, créer, modifier un article, modifier une page déjà existante, modérer les différents commentaires qui arrivent sur le site, gérer les mises à jour et ajouter un utilisateur. Donc on va démarrer directement avec la création et modification d'articles. Donc une fois connecté sur l'interface de WordPress, il faut aller dans l'onglet Articles, cliquer dessus. Donc là, on a la liste de tous les articles déjà existants sur le site. Pour modifier un article déjà existant, il suffit de cliquer sur Modifier, sur l'article en question. Et on peut modifier directement à l'intérieur le texte, ajouter des blocs d'images, etc. Donc, il est possible d'ajouter des blocs en ajoutant donc, parmi la liste des blocs. Donc là, en l'occurrence, pour ajouter une image, on ajoute une image ici. Pour ajouter un titre, on clique ici sur titre, une galerie d'images, une liste à puces, une citation particulière et d'autres blocs que je vous laisse découvrir. Donc là, pour la modification d'article, une fois l'article modifié, il suffit de cliquer sur mettre à jour pour mettre à jour l'article et voir directement les modifications en direct sur le site, en front office. Pour ajouter un nouvel article, donc il suffit de revenir dans l'onglet article et cliquer sur ajouter. Donc là, on va pouvoir saisir un article, un titre d'article. Exemple de titre d'article, saisir également son texte, les différents blocs, pareil, le même fonctionnement. On peut ajouter différents blocs en fonction des besoins. Au niveau des paramètres, donc là en l'occurrence, s'il correspond à une catégorie d'articles, on coche la catégorie d'articles correspondante. On pense bien à mettre une image mise en avant parmi la liste des médias qui permettra d'afficher dans la liste des articles l'image mise en avant. Pensez également à ajouter un petit extrait qui résume l'article en quelques lignes. On peut autoriser ou non d'avoir des commentaires, d'autoriser les commentaires sur l'article. Et voilà pour la configuration. Une fois l'article terminé, configuré, il faudra cliquer ensuite sur Publier. Et l'article sera en ligne. Voilà pour l'ajout, enfin la création et la modification d'articles. Concernant la modification des pages existantes, donc il vous suffit de cliquer sur l'onglet Pages et de consulter la liste de toutes les pages déjà existantes. Donc là, en l'occurrence, sur ce site, il a été créé avec le constructeur de page Elementor. Donc on va voir comment modifier une page avec le constructeur de page. Donc en l'occurrence, on va cliquer sur Modifier avec Elementor dans la liste des articles, des pages sur la page correspondante qu'on souhaite modifier. Une fois arrivé sur la page, on va donc pouvoir modifier les différents blocs existants sur les pages. Donc là, en l'occurrence, si on souhaite modifier l'image, on clique sur la petite icône image et on sélectionne l'image correspondante dans la bibliothèque de médias. Donc là, en l'occurrence, il y a déjà une image. Si on souhaite en ajouter d'autres, on clique sur l'image et on clique sur Insérer un média. Pour modifier des textes, il suffit donc de cliquer sur pareil sur le petit crayon et de modifier en fonction des types de blocs. Là en l'occurrence, c'est un bloc heading, donc un bloc titre. Pour modifier le titre du bloc, donc là en l'occurrence cabinet colonne assurance, il suffit de modifier ici le texte. On peut modifier le sous-titre qui est à propos de nous et la description de ce bloc. Donc voilà, tout simplement. Et une fois les modifications effectuées, toujours penser à cliquer sur Mettre à jour qui s'affichera sur fond vert. Idem pour les autres blocs. On peut modifier les différents onglets. Donc là, notre vision se modifie ici. On peut modifier le titre et le texte correspondant. Et donc le fonctionnement est le même un peu partout. Selon le type de bloc, le fonctionnement peut être légèrement différent, mais vous retrouverez directement assez facilement les informations. Là, en l'occurrence, c'est une icône box. Dans l'icône box, ici, on peut modifier le titre et ajouter une description.
Et voilà pour le reste des éléments. Si on souhaite ajouter une image dans une galerie, on fait la même chose, on clique sur le petit crayon, on modifie, soit on sélectionne un partenaire, en l'occurrence ici, qu'on souhaite modifier, on modifie son logo et son nom, soit on peut ajouter un nouveau partenaire en dupliquant le bloc. Donc là, si on duplique ce bloc, on obtiendra la même chose qu'ici, on modifie son titre et la photo correspondante et on pense à mettre à jour. Et idem pour les autres, pour tous les blocs. Le fonctionnement est le même sur toutes les pages, car le constructeur est identique. On peut refaire exactement la même chose selon les pages, grâce au constructeur Elementor. Donc là, on pourra le faire pour la page d'accueil, le blog, la page contact, voilà, toutes les pages fonctionnant avec Elementor. On le voit ici, toutes les pages fonctionnant avec le constructeur de page Elementor le sont mentionnées ici dans la liste des pages. Concernant la modération des commentaires, il suffit de cliquer sur commentaires et une fois qu'un commentaire a été reçu sur un article, vous pourrez le désapprouver s'il a été approuvé par erreur. Vous pouvez répondre à ce commentaire en cliquant sur répondre et vous pouvez ajouter votre réponse. Vous pouvez modifier ce commentaire, le mettre en indésirable s'il s'agit d'un spam envoyé par un robot et le mettre à la corbeille si vous ne souhaitez pas qu'il soit publié, qu'il soit en ligne. Voilà, donc très rapidement pour les commentaires. Concernant les mises à jour, donc il faut savoir que WordPress est une solution qui évolue constamment, qui est mise à jour régulièrement pour apporter de nouvelles fonctionnalités et ou corriger des failles de sécurité. Donc il est important de mettre à jour les versions de WordPress, les thèmes et enfin le thème et les extensions, les modules qui sont sur WordPress. Donc en l'occurrence, si vous souhaitez mettre à jour les modules et les versions de WordPress ainsi que les thèmes, il suffit de faire une sauvegarde au préalable de chaque extension, de chaque thème ou de votre site globalement, de mettre à jour en vérifiant toujours qu'il n'y a eu aucun souci suite à la mise à jour. Et, ensuite, bah voilà, après vérification, mettre à jour un par un les modules, les thèmes et les versions de WordPress pour qu'il n'y ait plus ce logo ici, ce numéro correspondant au nombre de mises à jour à faire. À savoir que si une faille de sécurité est détectée sur un module, c'est une porte ouverte à un piratage du site. Donc il faut mettre régulièrement à jour le site internet. Je propose moi des contrats de maintenance qui permettent aux clients d'externaliser ce point-là. Je fais une veille quotidienne sur les failles de sécurité détectées et je mets à jour sous 24 heures les modules présentant des failles, ainsi pour limiter le risque de piratage, réduire quasi au maximum le risque de piratage. Voilà pour les mises à jour. On va terminer par l'ajout d'un utilisateur. Si vous souhaitez ajouter un nouveau membre de votre équipe pour qu'il ait accès au site, donc il suffit dans l'onglet de cliquer sur utilisateur. Une fois sur la page, cliquez sur ajouter, lui donner un identifiant, une adresse de messagerie correspondante, donc auquel il aura accès pour récupérer son compte, un nom, prénom, éventuellement un site web, et vous pouvez soit générer un mot de passe automatique, soit mettre un mot de passe que vous souhaitez lui donner. Vous pouvez envoyer un message au nouvel utilisateur à propos de son compte, qui recevra donc un email lui informant de la création de son compte et qu'il pourra modifier ses identifiants s'il le souhaite. Et enfin, lui affecter un rôle parmi les rôles ci-dessous en termes d'équipe et de gestion de page. Il est préconisé d'utiliser le rôle éditeur. Une fois la configuration effectuée, il vous suffit de cliquer sur ajouter un utilisateur et vous obtiendrez le nouvel utilisateur dans la liste ici de vos différents utilisateurs. Voilà, on en a terminé avec la présentation de la gestion de ce site, en l'occurrence un site d'assurance, avec donc la création, la modification d'un article,
la modification d'une page, la modération des commentaires, les mises à jour à effectuer régulièrement afin de s'assurer d'une sécurité optimale du site et l'ajout d'un nouvel utilisateur. Voilà.